Bonjour, je me nomme Anne-Marie Boisvert. Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vous propose un tout nouveau projet intitulé Le quartier chinois que vous voyez ici. Alors, je vous donne des petits trucs pour réaliser ce projet facilement. Alors, bienvenue dans mon atelier. Je vous propose ce projet-ci. C'est mon patron Quartier chinois que vous pouvez vous procurer chez diffuseur.com. Tous mes documents sont super documentés avec les instructions complètes, la marche à suivre, etc. Et évidemment des pas à pas couleurs qui vous seront très utiles. Alors, j'ai le projet en main avec la photo couleur pour pouvoir bien voir où je m'en vais. Tout d'abord, je transfère mon dessin sur la toile et je viens avec mon petit pinceau rond tracer chacun des traits afin de figer mon projet, mon dessin sur la toile. Alors à cette étape-ci, il n'est pas nécessaire d'aller vraiment très dans les détails, c'est juste pour vraiment tracer le dessin et puis qu'il reste là de façon permanente. Un coup que j'ai tracé mon dessin, je vais venir faire un lavis de couleur. Pourquoi le lavis de couleur? C'est tout simple. Ce que je veux, c'est enlever la blancheur de la toile, ce qui fait qu'aux étapes suivantes, je n'aurai pas cet effet de blancheur et puis les couleurs que je vais superposer n'auront pas besoin d'être tout à fait opaques. Alors, vous voyez un lavis de couleur, c'est simplement la couleur acrylique qu'on liquéfie un petit peu avec de l'eau pour garder un effet translucide. Autre petit détail qu'on doit faire à cette étape, c'est un petit peu commencer à poser les endroits où il va y avoir de l'ombre et de la lumière. Alors, pour ce faire, je vais prendre un noir et je vais commencer par venir positionner des endroits que je sais pertinemment qui seront bien dans l'ombre. Alors, il ne s'agit pas ici d'un travail très détaillé. On vient vraiment donner l'effet rapidement aux endroits. Autre petite chose qu'on peut faire également, c'est de venir mettre une noirceur dans les endroits où on sait que ça va être des vitrines, etc. Alors, sur le sol, vous remarquerez que je travaille à l'horizontale. C'est très important. Alors, je disais donc que le fait de mettre une couleur de fond ici m'aidera dans les prochaines étapes à ne pas avoir besoin de tout couvrir ma toile. Je m'explique plus en détail. Par exemple, si je viens faire le ciel, si ma toile avait été bien blanche, j'aurais été comme obligée de bien la couvrir au complet. Maintenant, étant donné que j'ai mis un lavis de couleur, bien lorsque je viens venir positionner mes teintes pour créer mon ciel, si mon fond paraît quand même, ce ne sera pas désagréable. Alors graduellement, pour faire mon ciel, je vais venir pâlir ma couleur au fur et à mesure où je descends. Ça, c'est pour la technique des traits entrecroisés. Tous les autres éléments vont être peints vraiment de façon très détaillée. Donc une couche de fond et ensuite on vient mettre l'ombre et la lumière. Pour ce qui est de notre rue, ce que je vous propose, c'est de travailler dans des amalgames de gris. Alors, j'ai posé du noir et puis je viens tranquillement superposer d'autres teintes de gris. Alors, je dépose sans trop de précaution, comme vous pouvez le constater.
Et graduellement, je vais appliquer des gris plus pâles, sans toutefois tout couvrir ce que j'avais fait au préalable. Une autre petite notion à retenir, c'est qu'au loin, ici, cette rue est plus loin. Donc, par conséquent, les teintes de gris que je vais venir poser vont être vraiment plus pâles. On appelle ça amalgamer la couleur sur la toile. Alors, lorsque je veux que ça se dépose de façon moins opaque, je viens simplement effleurer la toile sans trop peser sur les poils du pinceau. C'est comme ça que, en rajoutant d'autres teintes, on va obtenir l'effet que l'on désire. Bien entendu, il est parfois nécessaire d'attendre que la couleur précédente soit sèche avant d'en appliquer une seconde. Alors, maintenant, je devrais attendre et laisser sécher. Alors, bien entendu, je disais qu'on couvrait notre toile dans un premier temps avec la couleur choisie et établie ou proposée en fait. Ou vous pouvez décider de personnaliser votre travail et puis de changer les couleurs qu'on vous propose dans les patrons. Alors, le pinceau s'utilise sur toute sa largeur, mais parfois aussi vous remarquerez que je l'utilise sur sa tranche. Contrairement à ce que vous êtes habitué de voir, je ne couvre pas nécessairement toujours ma toile de façon opaque et homogène. Je laisse faire les hasards. Bien entendu, si vous désirez que ce soit bien propre et bien déterminé, vous pouvez le faire à votre manière également. Ici, nous avons la petite de voiture. Alors, on attend que ça sèche et par la suite, on peut venir décider de faire des ombres et des lumières. Je viens superposer des tons de couleur un petit peu plus pâles, sans toutefois m'attarder à faire un beau dégradé. Je viens juste déposer la couleur. Pour faire les ombres et les lumières, il y a plusieurs façons de les obtenir. Bien sûr, vous avez la fameuse technique du dégradé de couleur, dans laquelle on met la couleur seulement sur le coin d'un pinceau. Et puis vous avez aussi une autre technique, qui celle-ci consiste à déposer la couleur, mais de façon moins homogène. Donc on dépose et on laisse faire un petit peu les hasards. Alors, ce que j'utilise beaucoup aussi, moi, c'est le brossage de couleurs. Alors, je vous invite à vous procurer mon patron, le quartier chinois, sur Diffuseur.